Il existe un lieu en vous que le chaos du monde ne peut atteindre. C'est un espace de calme absolu, semblable au fond de l'océan, même lorsque la tempête fait rage à la surface. Pourtant, combien de fois par jour parvenez-vous à visiter cet endroit? Probablement rarement. Vous sentez peut-être, en ce moment même, une tension sourde dans votre poitrine, une course effrénée vers un avenir incertain, une fatigue qui n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Je vous vois, je perçois cette lutte silencieuse que vous menez pour garder la tête haute, alors que tout semble vous tirer vers le bas. Vous croyez devoir porter le poids de l'univers sur vos épaules, pour être digne, pour être aimé, pour exister. Miyamoto Musashi, l'épéiste le plus redouté de l'histoire du Japon, a connu ce poids. Il a traversé des champs de bataille, vu la mort en face 1000 fois. Mais ce n'est pas dans le fracas des épées qu'il a trouvé sa plus grande victoire. C'est dans le silence d'une grotte, quelques jours avant sa mort, qu'il a compris l'essentiel. Il a compris que le véritable ennemi ne portait pas d'armure. Le véritable ennemi était à l'intérieur, c'était l'attachement, la peur et le refus de voir la réalité telle qu'elle est. Dans ces derniers instants, dépouillé de tout bien matériel, Musashi a écrit le Dokodo, la voie de la solitude. 21 préceptes pour guider l'esprit à travers les ténèbres. Il observait les hommes et voyait leur souffrance. Il voyait que nous nous épuisons à vouloir tordre le cou au destin, à vouloir que la vie soit douce quand elle est dure, à vouloir qu'elle soit permanente alors qu'elle n'est que mouvement. Regardez votre propre vie. Quand quelque chose vous échappe, que faites-vous? Vous vous contractez, vous résistez, vous construisez des murs mentaux contre ce qui est déjà là. Musashi, lui, regardait la rivière. Il voyait que l'eau ne s'arrête jamais pour se plaindre des rochers. Elle les contourne, elle les épouse, et elle continue sa course vers la mer. Il a compris que la rigidité est synonyme de mort, et que la fluidité est synonyme de vie. C'est ici que commence votre libération. Le premier enseignement du Dokodo, la première pierre de votre forteresse intérieure, est d'une simplicité tranchante. Acceptez tout exactement comme il est. Cela semble passif, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas. L'acceptation est un acte de puissance pure. Refuser la réalité, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec ses mains. C'est une perte d'énergie vitale. Musashi ne gaspillait pas son esprit à souhaiter que l'hiver soit l'été. Il s'adaptait au froid. Vous pouvez appliquer cela dès maintenant. Pensez à cette situation qui vous hante, cette douleur ancienne, ou ce souci présent. En refusant de l'accepter, en vous disant « cela ne devrait pas arriver », vous donnez à cette situation le pouvoir de vous détruire. Mais si vous la regardez droit dans les yeux et dites « ceci est la réalité », vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de votre réaction. Musashi nous invite à une honnêteté brutale. Il savait que chercher le plaisir pour le plaisir est une course sans fin, une soif que l'eau salée ne peut étancher. Il voyait des guerriers puissants, tomber non pas sous le coup d'une lame, mais sous le poids de leurs propres désirs, incontrôlés. Nous vivons dans une époque qui nous vend du confort, de la distraction, de l'oubli. Mais vous savez au fond de vous que le confort ne guérit pas l'angoisse. Musashi nous enseigne que la paix ne se trouve pas dans un lit de plumes, mais dans un esprit discipliné, capable de trouver son centre, peu importe le décor. Respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons. Ce souffle est votre encre. Musashi chérissait chaque instant, car il savait que la mort marchait à ses côtés. Il ne la craignait pas. Il l'utilisait comme un rappel pour vivre pleinement, sans illusion, sans masque. Nous allons parcourir ensemble ces principes anciens. Nous allons apprendre à marcher seuls, non pas dans l'isolement, mais dans la souveraineté de soi. Préparez-vous à laisser tomber les fardeaux inutiles.
La voie de Musashi est exigeante, mais elle est la seule qui mène à une liberté véritable. Nous passons notre existence à courir après des ombres. Dès le réveil, une voix nous murmure qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Un peu plus de confort, un peu plus de plaisir, un peu plus de douceur. C'est une quête incessante. Mais Musashi, dans ses longues années d'errance à travers les forêts et les villages du Japon, a percé à jour ce mécanisme trompeur. Il a écrit « Ne recherchez pas le plaisir pour lui-même ». Dans notre monde moderne, cela sonne comme une punition. Pourtant, pour Musashi, c'était la clé de la liberté. Il voyait le plaisir immédiat, non pas comme un mal, mais comme un brouillard. Plus on s'y perd, moins on voit clair. Le guerrier qui ne vit que pour le goût du saké ou la chaleur d'un lit douillet devient mou. Son esprit s'émousse. Regardez vos propres habitudes. Combien de fois saisissez-vous votre téléphone, non par nécessité, mais pour fuir un instant d'ennui ou de tristesse? C'est une anesthésie. Musashi comprenait que la vraie satisfaction ne vient pas de la fuite, mais de la construction. La joie solide, celle qui résiste aux tempêtes, naît de la discipline et de la maîtrise de soi, pas de l'impulsion du moment. Mais pour se maîtriser, il faut être entier, et c'est là que nous trébuchons souvent. Musashi nous met en garde avec une sévérité bienveillante. Ne dépendez, en aucune circonstance, d'un sentiment partiel. L'hésitation est une fracture de l'âme. Imaginez un archer qui tire, tout en doutant de sa cible. Sa flèche n'atteindra jamais le but. Nous vivons souvent divisés, un pied dans le oui, un pied dans le non. Nous ressassons nos choix, nous nous demandons « et si ?» Cette division interne nous épuise plus que n'importe quel travail physique. Pour Musashi, l'action devait être pure. Une fois la décision prise, l'esprit doit être comme une eau calme, sans rides. Dans votre vie, cela signifie faire confiance à votre intuition, cesser de regarder en arrière une fois le pas franchi. La clarté ne vient pas de la certitude absolue du résultat, mais de l'engagement total dans l'acte présent. Soyez là, totalement là, ou n'y soyez pas du tout. Cependant, le plus grand obstacle à cette présence, c'est notre propre ego, ce besoin d'être important. C'est ici que Musashi nous offre une leçon d'humilité qui guérit. Pensez légèrement à vous-même et profondément au monde. Nous souffrons parce que nous sommes le centre de notre propre univers. Chaque critique nous blesse. Chaque échec nous semble être une catastrophe cosmique. Nous portons notre moi comme une armure trop lourde, encombrante, qui nous empêche de bouger librement. Musashi, lui, regardait la voie lactée, les montagnes immuables, les marées. Il se voyait comme un grain de poussière dans l'infini. Ce n'était pas du mépris de soi, c'était de la libération. Quand vous réalisez que vos problèmes sont minuscules à l'échelle du monde, le poids disparaît. Vous devenez plus léger. Vous commencez à observer les autres avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Vous sortez de votre petite prison mentale pour entrer dans la vastitude de la vie. Essayez cela la prochaine fois que vous vous sentirez offensé ou inquiet. Levez les yeux vers le ciel ou regardez un arbre centenaire. Demandez-vous, est-ce que mon souci compte pour cet arbre? En diminuant l'importance que vous vous accordez, vous augmentez votre paix. Mais il reste une chaîne que nous traînons tous, souvent sans le savoir, le regret. Musashi a tranché net. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. Le passé est une terre morte. Rien n'y pousse. Pourtant, nous y retournons sans cesse, essayant de changer des événements qui sont déjà gravés dans la pierre. Le regret est une forme d'arrogance. C'est croire que nous aurions pu tout contrôler, tout prévoir. Musashi a commis des erreurs. Il a vécu dans une époque brutale, mais il savait que regarder en arrière, c'est marcher à reculons vers l'avenir. C'est le meilleur moyen de trébucher. Chaque cicatrice, chaque échec était pour lui une leçon, pas une condamnation. Il prenait l'enseignement et laissait la douleur derrière lui.
Je vous invite à faire ce geste symbolique maintenant. Imaginez que vous tenez dans votre main une pierre qui représente votre plus grand regret. Sentez son poids, sa rugosité. Maintenant, ouvrez la main et laissez-la tomber. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été, mais vous avez le pouvoir absolu sur ce que vous allez devenir à partir de cette seconde. Le chemin devant vous est vierge. Il n'attend que votre premier pas, un pas léger, débarrassé des fantômes d'hier. Nous avançons. Il nous reste à affronter les poisons de la jalousie, les douleurs de la séparation et les mirages de l'amour. Le guerrier continue sa marche. L'esprit humain est un champ de bataille où les ennemis les plus féroces ne portent pas d'épée, mais des masques familiers. Musashi savait qu'un guerrier distrait par l'envie ou paralysé par la nostalgie était vaincu avant même d'avoir dégainé. Parlons de ce sentiment acide qui nous brûle lorsque nous regardons la vie des autres. Musashi a écrit sans détour « Ne soyez jamais jaloux ». C'est difficile, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, on nous apprend à comparer. Qui court le plus vite? Qui a la plus belle maison? Aujourd'hui, vous regardez peut-être quelqu'un et vous vous demandez « Pourquoi la vie est-elle si douce pour lui et si dure pour moi ?» Musashi marchait seul. Il croisait des seigneurs en palanquins dorés et des marchands opulents. Pourtant, jamais il n'a désiré être un autre que lui-même. Il comprenait que la jalousie est une forme de cécité. Lorsque vous enviez le chemin d'un autre, vous cessez de marcher sur le vôtre. Vous trébuchez. L'envie naît d'une illusion, celle de croire que le bonheur est une ressource limitée. Musashi voyait l'existence comme un océan vaste et infini. La réussite de l'autre n'assèche pas votre océan. Au contraire, vous pouvez appliquer cela dès maintenant. Lorsque la comparaison surgit, rappelez-vous, vous ne voyez que la surface brillante de la vie des autres. Vous ignorez leurs batailles nocturnes, leurs peurs secrètes. Ramenez votre regard sur vos propres pieds. Cultivez votre propre jardin. La seule comparaison qui vaille est celle entre qui vous étiez hier et qui vous êtes aujourd'hui. Mais il y a une douleur plus tranchante encore que l'envie, celle du départ. Ne vous laissez jamais attrister par une séparation. C'est peut-être l'enseignement le plus difficile à entendre. Comment ne pas souffrir quand un être cher s'éloigne? Comment ne pas pleurer la fin d'une époque? Musashi n'était pas insensible. Il ressentait. Mais il savait que la loi fondamentale de l'univers est le mouvement. Les saisons changent. Les feuilles tombent. L'eau coule. Rien ne reste figé. Il observait que la souffrance ne vient pas du départ en lui-même, mais de notre refus de laisser partir. Nous nous agrippons aux gens et aux souvenirs comme si nous pouvions arrêter le temps. Mais retenir ce qui est fini, c'est étreindre un fantôme. Pensez aux adieux que vous avez vécus, à cette amitié qui s'est éteinte, à cet amour qui s'est brisé. Musashi nous enseigne que chaque personne qui croise notre route est un maître. Elle reste le temps nécessaire pour nous apprendre quelque chose. Quand elle part, la leçon est donnée. Rester dans la tristesse de la séparation, c'est manquer de respect à la vie qui continue. La gratitude est l'antidote. Au lieu de pleurer la perte, remercier pour la rencontre. Le guerrier avance, non par manque de cœur, mais parce qu'il comprend que l'espace laissé vide aujourd'hui est l'espace où le renouveau entrera demain. Et pour que le nouveau puisse entrer, le cœur doit être lavé de toute rancœur. Musashi a écrit « La rancune et la plainte ne conviennent ni à soi ni aux autres. Imaginez que vous portez un charbon ardent dans votre main en espérant brûler quelqu'un d'autre. C'est cela, la rancune. C'est vous qui brûlez. Nous croyons que notre colère est une justice, mais elle n'est qu'un poison que nous buvons nous-mêmes. » Musashi voyait la plainte comme une faiblesse de l'âme. Se plaindre de la pluie ne la fait pas cesser. Blâmer le monde pour vos malheurs ne répare rien. Cela draine simplement votre force vitale. Un guerrier agit. Si quelque chose est brisé, il le répare.
Si cela ne peut être réparé, il l'accepte et continue sa route. Avez-vous passé du temps à blâmer vos parents, votre passé ou la malchance? Je comprends votre douleur, elle est réelle, mais le blâme est une ancre. Il vous retient au port alors que vous êtes fait pour le large. Coupez cette corde, non pas parce que ceux qui vous ont blessé méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Laissez-les à leur destin et reprenez le vôtre. Enfin, nous arrivons sur un terrain glissant, l'amour et le désir. Ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour. Cela ne signifie pas que vous devez être un bloc de glace. Cela signifie que vous ne devez pas perdre la tête. Musashi a vu des hommes brillants tout perdre, leur honneur, leur but, leur vie, pour des passions aveugles. Il savait que l'amour, lorsqu'il devient une obsession ou une béquille, obscurcit le jugement. Quand nous remettons les clés de notre bonheur à quelqu'un d'autre, nous devenons fragiles. Si elle m'aime, je vis. Si elle part, je meurs. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Musashi propose un amour souverain, un lien qui naît de la liberté, pas du besoin. Aimez, oui, aimez profondément, mais gardez votre centre. Soyez comme un chêne puissant. Vos branches peuvent abriter les oiseaux. Elles peuvent danser avec le vent. Mais vos racines doivent rester fermement ancrées dans votre propre terre. La sagesse ancienne nous invite à être entiers. Pas des moitiés cherchant une autre moitié, mais des univers complets qui choisissent de partager leur orbite. Respirez. Sentez comme ces principes commencent à alléger le fardeau. L'envie se dissout dans l'acceptation. La séparation guérit par la gratitude. La rancune s'efface devant l'action. Et l'amour s'épure dans la liberté. Vous avancez. Le sol sous vos pieds devient plus ferme. Nous arrivons maintenant au seuil le plus difficile à franchir. Jusqu'ici, nous avons parlé de votre rapport aux autres et à vos émotions. Mais Musashi savait que la bataille ultime, la plus féroce, se joue contre les chaînes que nous forgeons nous-mêmes, nos préférences rigides, notre soif de sécurité et notre terreur de la faim. Musashi nous lance un défi qui semble heurter la nature humaine de plein fouet. En toute chose, n'ayez aucune préférence. Prenez un instant pour peser ces mots. Notre vie entière est bâtie sur ce que nous aimons et ce que nous détestons. Nous érigeons des murs, nous disons « Je ne serai heureux que s'il fait beau, je ne travaillerai que si c'est facile, je ne serai en paix que si tout est ordonné. » Chaque préférence est un barreau de plus à votre propre cellule. Musashi voyait le monde sans ses frontières. Pour lui, la pluie et le soleil n'étaient presque que des états du ciel. Dormir dans un palais ou sous un arbre n'était que du repos. Il comprenait que si vous n'avez pas de préférence rigide, la vie ne peut jamais vous contrarier. Vous devenez comme l'eau qui épouse la forme du vase. Si la vie vous offre le luxe, vous vivez. Si elle vous offre le dénuement, vous vivez. Rien ne vous ébranle, car votre paix ne dépend pas du décor, mais de l'acteur. Sentez-vous le poids qui quitte vos épaules lorsque vous cessez d'exiger que le monde obéisse à vos caprices? La légèreté de dire « Ce qui vient, je l'accueille. Ce qui est là, je l'affronte. » Cette liberté exige aussi de lâcher le poids matériel. Musashi disait « Ne conservez pas de possessions dont vous n'avez plus besoin. Regardez autour de vous, vos armoires, votre maison, votre esprit. Combien d'objets y dorment, inutiles, accumulant la poussière et stagnant l'énergie. Nous gardons des choses, au cas où. Nous gardons des souvenirs morts, des vêtements d'une personne que nous ne sommes plus. » Musashi voyageait léger. Son sabre, son vêtement, son âme. C'est tout. Il savait que tout ce que vous possédez finit, un jour, par vous posséder. Chaque objet inutile que vous retenez est un fragment de votre peur, que l'avenir manque d'abondance. Lâcher prise, c'est faire confiance. Faites le vide.
Pas seulement dans votre maison, mais dans votre vie. Ne gardez que ce qui est utile, ce qui est vrai, ce qui sert votre but aujourd'hui. Le vide n'est pas le néant. Le vide est l'espace nécessaire pour que le nouveau puisse respirer. Mais il existe un attachement encore plus subtil, l'attente d'un sauveur. Musashi était un homme profondément spirituel, mais son conseil était d'un pragmatisme tranchant. Respectez Bouddha et les dieux, mais ne comptez pas sur leur aide. Combien de fois restons-nous assis, espérant un miracle, espérant que l'univers, Dieu ou le destin viennent résoudre les problèmes que nous avons créés? Musashi priait, certes, mais il priait pour remercier, non pour mendier. Il comprenait que le divin nous a déjà donné la force, l'intelligence et la volonté. Demander aux dieux de livrer nos batailles est une insulte au don de la vie qu'ils nous ont offert. La foi du guerrier est une foi dans l'action. Relevez-vous. Le miracle que vous attendez se trouve dans vos mains, dans votre capacité à endurer, à créer, à transformer. N'attendez pas d'être sauvé. Soyez votre propre refuge. Et finalement, nous devons regarder en face l'ombre qui plane sur nous tous, la peur qui nous fait vivre des vies petites et timides. Ne craignez pas la mort. Musashi marchait côte à côte avec la mort chaque jour. Il savait qu'elle pouvait surgir au prochain duel, au prochain tournant du sentier. Et paradoxalement, c'est en acceptant la mort qu'il a appris à vivre. Nous vivons en faisant semblant d'être éternels. Nous repoussons nos rêves. Nous gardons nos meilleures paroles pour plus tard. Nous n'osons pas dire « je t'aime » parce que nous croyons qu'il y aura toujours du temps. La peur de la mort ne nous empêche pas de mourir. Elle nous empêche de vivre. Imaginez, juste un instant, que ce jour soit votre dernier. Toute préoccupation sur l'opinion des autres s'évaporerait. La peur de l'échec deviendrait ridicule. Les petites querelles sembleraient absurdes. Que resterait-il? L'essentiel, l'amour, la beauté de l'instant, la gratitude d'avoir respiré. Musashi nous invite à vivre avec cette urgence sereine, non pas dans la panique, mais dans une présence totale. Si vous acceptez que votre temps est compté, vous ne le gaspillez pas en futilité. Vous devenez le maître de votre destin. Et même si le corps périt, quelque chose demeure. Musashi clôt ses enseignements par ce rappel. Vous pouvez abandonner votre corps, mais vous devez préserver votre honneur. L'honneur ici n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intégrité. C'est la certitude que vous ne vous êtes pas trahi. C'est savoir que lorsque vous poserez la tête pour la dernière fois, vous pourrez dire « J'ai été vrai. Je n'ai pas vécu la vie d'un autre. J'ai marché sur mon propre chemin. » Votre réputation peut être salie par les rumeurs. Votre corps peut vieillir et faiblir, mais votre intégrité est intouchable. C'est la seule chose que vous emportez. C'est la seule richesse que personne ne peut vous voler. Sentez cette force monter dans votre poitrine maintenant. Vous n'avez besoin de rien de plus que ce que vous avez déjà. Vous n'avez rien à craindre de ce qui viendra. Vous êtes la montagne. Vous êtes le ciel. Nous voici au terme des mots, mais au tout début de votre véritable voyage. La dernière phrase que Miyamoto Musashi a tracée, la main tremblante, mais l'esprit clair, fut celle-ci. Ne vous écartez jamais de la voie. Mais qu'est-ce que la voie? Ce n'est pas une ligne tracée sur une carte ancienne. Ce n'est pas un dogme religieux, ni une série de commandements rigides que moi ou quiconque pourrait vous imposer. La voie, c'est votre propre vérité. C'est cette petite voix silencieuse qui émerge lorsque le vacarme du monde s'éteint. C'est la certitude inébranlable que vous vivez en accord avec ce que vous êtes, sans masque, sans excuse, sans tremblement. Musashi savait que le monde tenterait, chaque jour, de vous faire perdre l'équilibre. Les distractions bruyantes,
les plaisirs faciles, les jugements des autres, la peur d'être seul. Tout cela sont des vents violents qui cherchent à déraciner le voyageur. Mais ne jamais s'écarter, c'est avoir des racines si profondes dans sa propre conscience qu'aucune tempête ne peut vous arracher du sol. Comprenez bien ceci. La solitude de Musashi n'était pas un vide. Elle était une plénitude. Lorsque vous n'avez plus besoin que les autres valident votre existence, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes en compagnie de votre propre intégrité. À partir d'aujourd'hui, quand vous ouvrirez les yeux le matin, rappelez-vous que vous êtes un guerrier menant une bataille invisible. Lorsque l'angoisse montera, vous vous souviendrez d'accepter ce qui est. Lorsque la jalousie frappera à la porte, vous vous souviendrez de regarder vos propres pieds. Lorsque la peur de l'avenir surgira, vous vous souviendrez que la seule vie réelle se déroule maintenant, dans ce souffle. Vous n'avez pas besoin de porter un sabre, ni de vivre au XVIIe siècle pour incarner cela. Il vous suffit d'être humain. Un humain qui a décidé de cesser de se fuir. Un humain qui a choisi le courage d'être vrai dans un monde d'apparence. Ne prenez pas ces 21 principes comme un fardeau supplémentaire à porter sur vos épaules, mais comme une lanterne pour éclairer la route devant vous. Ils sont des outils pour défricher le terrain, pour couper les ronces du doute et de la souffrance inutile. Regardez à l'intérieur de vous, maintenant. Il y a une force là, qui dormait, et qui attendait cet appel. Elle est calme, elle est ancienne, elle est à vous. Musashi a marché seul, pour que nous puissions comprendre que la solitude est le prix de la liberté, et que l'autodiscipline est la monnaie de la paix. Il a quitté son corps, mais son esprit vit en chacun de nous, qui décide de lever la tête et d'affronter la vie avec honneur. Nous avons bâti ici, sur cette chaîne, un refuge, un endroit où le bruit du dehors n'entre pas, un sanctuaire pour ceux qui cherchent la profondeur dans une époque superficielle. Si ces mots ont résonné dans votre cœur, si vous avez senti quelque chose se réveiller en vous et dire « Oui, c'est cela », je vous invite à marcher avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas simplement pour consommer des vidéos, mais pour marquer un engagement envers vous-même, pour revenir régulièrement à cette source de clarté. Et si vous souhaitez soutenir cette flamme, pour qu'elle continue d'éclairer d'autres voyageurs, envisagez de devenir membre. Votre présence honore ce travail. Allez maintenant. Le monde vous attend. Pas le monde des illusions, mais le monde réel, vibrant et plein de possibilités. Marchez doucement, respirez profondément, et jamais, au grand jamais, ne vous écartez de votre voie.